Hey, bonjour, on est à la Galerie BAM sur la rue Saint-Jacques. On vous présente l'exposition Excess de Ectoplasme, Xavier Landry. Excess, c'est pour nos initiales. En anglais, ça fait excès. Ça représentait un petit peu l'excès, qui est un thème sur lequel on travaille tous les deux, mais de manière différente. Moi, je suis plus en dessin sur papier. Xavier travaille la peinture. Ouais, moi, la peinture, mais l'excès, c'est aussi après 9 heures le soir. Euh, ouais, c'est ça. Alors, on a conjugué nos œuvres ensemble pour cette occasion, et puis on est fiers de les présenter ici. Euh, Il ne vous reste plus qu'à juger de l'excès de la chose, tiens. Donc, présente-toi. Je vais me présenter, d'accord? Bon, mais comme je l'ai déjà dit, je suis de la cuvée 2005 de l'UQAM. J'ai un background de peinture, de sculpture et de plein de choses. Euh, Présentement, je fais beaucoup de peinture. J'arrête pas, j'en chie, ça me sort par les oreilles. Et puis, c'est ça. Donc, je vais vous présenter, disons, une des premières que j'ai pondues pour l'exposition. Ça s'appelle Errance. C'est comme le guide Scorpion qui cherche un chemin vers sa libération spirituelle. Intense. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur celle-là. Je préfère que les gens m'en parlent plutôt que d'en parler. Et passons à Sam. Ouais, ben moi, c'est ça, je fais du dessin. Je dessine depuis toujours, mais on va dire que j'ai commencé plus sérieusement euh, vers 2012, je pense. C'est la date à laquelle j'ai commencé à exposer à l'usine Sans Issue, qui est un lieu qui m'a beaucoup inspirée et que j'ai trouvé motivant. On s'est rencontrés là-bas d'ailleurs, parce que Xavier exposait là-bas aussi. Entre autres. Donc c'est ça, voici mon travail. Ça, c'est deux œuvres qui fonctionnent un peu comme un triptyque, qui sont sur un petit peu le même thème de monstruosité, merveille. C'est ça la transformation du corps et surtout jouer sur le mouvement de tout ce qui sort et entre et s'interpénètre. C'est ça, donc, et aussi beaucoup de matière et d'éléments hétéroclites mis ensemble. Voici une autre qui s'appelle Genèse, où on retrouve encore l'idée que l'intérieur et l'extérieur se rejoignent, se déchirent, se mélangent pour donner quelque chose d'un peu fantastique et symbolique. Moi, je voudrais attirer votre attention ici. Le pain, il n'est pas tellement frais, bien qu'on soit pas loin de première moisson. Non. Ah, peu importe. Ici, ça s'intitule Accro à quelque chose de plus grand. Ça a été composé par moi-même un vendredi où je m'empêchais de manger de la viande parce que c'est mal. Alors j'ai mangé du pain, du bon gluten avec du vin, puis du poisson. Le poisson, je ne l'ai pas mangé, j'en mange pas, je trouve que c'est mauvais. Alors je l'ai laissé pourrir. C'est ce que j'en pense. Euh, Passons à celle-là qui s'appelle Deep Poop en référence à Hans Bellmer, qui est une influence sur mon travail. C'est ça, comme dans beaucoup de pièces, j'aime bien aborder la transformation du corps, le mélange, enfin le mélange des polarités, mettons, et des contraires. Donc là, on a la mort et la vie, la vitalité qui
qui coexistent. En général, quand je travaille, je pense un petit peu à une composition d'ensemble. Je place les visages, certains éléments, puis ensuite c'est plus un travail spontané où je dérive un peu avec les formes, des formes qui très organiques, qui rappellent les végétaux, l'intérieur du corps, qui est une espèce de mélange de tout, même de réminiscences d'art nouveau et de toutes ces petites formes tarabiscotées. Donc voilà, celui-là, c'est une espèce d'incarnation d'une certaine vision de la sexualité, du débordement et justement de l'excès, comme est le thème de l'exposition, avec c'est ça, un personnage complètement imaginaire, un personnage un peu de, je sais pas, de conte ou de légende, ou une espèce de divinité licorne avec sa couronne ou sa corne qui lui pousse du troisième œil, des parties qui pourrissent, qui donnent forme à d'autres choses, une chevelure très ondulante, on dirait un peu qu'elle sort d'un lac, c'est la dame du lac. Ça, c'est des petites montagnes et des aurores boréales. Mais on peut voir un peu ce qu'on veut aussi. Donc, moi ici, c'est ma préférée. Franchement, c'est la genèse de ma production pour cette exposition-ci. Elle précède Errance que j'ai présenté tout à l'heure. Ce que j'ai voulu faire en partant, c'était seulement un visage flottant dans les airs avec un corps caché derrière. Et ça tombe trop bien pour faire une créature unique. Celle-ci s'intitule Déicide, calife à la place du calife. C'est à travers ma recherche de spiritualité que j'ai tué mon Dieu et pour en créer, en façonner un, en chercher un, peu importe. Mais bref, c'est par là que ça s'en va. Je vais vous en montrer une autre tout de suite. Je passe par-dessus avec ta place. J'aime ça. Là, on s'en va dans du grandiose. Xavier Landry qui essaie de faire un pastiche de son chum, le Caravaggio. Et puis, ça a donné un machin un peu inspiré par le Saint-Jean-Baptiste qui gave le peuple de ses beaux discours, de sa bouillie immonde qui lui a tranché les cornes, mais qui l'a bien habillé d'une façon cute. Tant qu'à être ici dans le coin, on va se taper l'autre. Non? OK. Ben ouais, vas-y. OK, non, mais c'est ça. C'était pour faire un pont. On fait ce qu'on peut, hein? La culotte rouge. Encore une fois, le sang du Christ, le vin divin, la coquerelle, le travail, l'auberge. Bref, on y revient toujours. C'est anecdotique, mais j'aimais bien le vin, le tire-bouchon, le ménage, la torsion quand on lave le zinc. Et voilà, merci. C'est très anti-religion. Hein. Mais non, pas du tout. Mais si, dis-le. Donc celle-là, c'est le piège. Je l'aime. C'est un dessin assez personnel, enfin un peu comme tous d'ailleurs, parce que j'essaie à travers mes dessins, j'essaie de mettre en image les émotions, les expériences qu'on a à un moment donné qui peuvent être floues, mélangées, compliquées, et les dessiner, ça me permet au moins de les expulser, sinon de les comprendre. Mais, donc voilà, on retrouve encore ces tripes flottantes, comme on pourrait dire ici. Il est assez graphique avec ça, c'est un peu comme un espèce de piège qui a un mélange de ronces et c'est ça, qui vient à retenir cette jeune fille est-ce qu'elle s'est mise toute seule dans ce piège-là, qu'est-ce qui
s'est passé, elle est retombée dans quelque chose qu'il fallait pas qu'elle fasse, elle a l'air très passive, un peu endormie, donc il y a cette espèce de fascination pour une beauté un peu froide et c'est ça, aux confins de la mort un peu, et en même temps avec des couleurs très pastel, très girly, et du gros noir pour contraster. C'est ça, c'est beaucoup de travail sur le mélange de flou puis de précis, des petits traits, des petites lignes et beaucoup d'apesanteur. Voilà, je pense qu'on a fait pas mal le tour de l'exposition. Donc, Elle regarde la feuille. On voilà, espère. Allez. Allez. On est très heureux de vous avoir présenté l'exposition XS à BAM qui dure jusqu'au 10 septembre. Voilà, merci à Ralph et Alison. Ouais.